Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va réaliser un bonnet avec des oreilles de chat, comme ceci. Voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, pour réaliser ce bonnet, j'ai utilisé cette pelote de fil acrylique d'une marque connue, hein. Vous devez reconnaître le logo. Donc c'est 100% acrylique. C'est une pelote qui pèse 200 grammes pour 360 mètres. Elle se crochette en 5,5, 6,5. Moi, j'ai utilisé personnellement un numéro 5. J'ai eu besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et vous aurez besoin de 4 marqueurs. Voilà, au niveau matériel, c'est tout ce qu'il vous faudra. Je voulais juste vous préciser que pour réaliser ce bonnet, alors là j'ai choisi, donc comme c'est une laine où il y a beaucoup de couleurs, j'ai pas voulu faire très compliqué parce que je me suis dit, comme ça on verra bien la couleur. J'ai juste utilisé des brides. Et pour le rebord, j'ai fait des côtes. Voilà. Vous utilisez le point que vous désirez, un point fantaisie, de la maille serrée. Vous faites ce que vous voulez. Le point tunisien, ce serait parfait aussi pour ce genre de modèle. Pour le point tunisien, il y a une vidéo dans ma playlist. N'hésitez pas à aller voir, ainsi que pour les brides en relief également. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va passer au pas à pas. Pour commencer ce pas à pas, on doit faire une maille chaînette. Alors vous allez faire une maille chaînette de la longueur que vous voulez pour, si c'est pour vous ou pour la personne à qui c'est destiné. Donc si vous avez un bonnet, un ancien bonnet, ou si vous avez la possibilité de mesurer le tour de la tête, c'est parfait. Donc moi je pars sur une chaînette de 64 mailles. Je vous retrouve dans un instant. Une fois que vous avez la chaînette désirée, vous allez bien la replacer droite, comme ceci. Il faut bien que vos mailles soient à plat. Voilà. Et on attrape la première maille et on fait une maille coulée. Voilà. Ensuite, on va monter avec 2 mailles en l'air. Et on va juste faire des brides toutes simples. Enfin, moi, perso, je fais des brides. C'est vous qui choisissez votre point. Si vous comptez faire des côtes à la fin, il faut prévoir un nombre pair. Je crois que je l'ai déjà dit, je ne me souviens plus. Donc là, je vais faire bride sur bride. Des brides, des brides et des brides. Donc je fais mon premier rang de brides. Alors bien évidemment, si vous décidez de faire un point tunisien par exemple, sachez qu'il va vous falloir donc le nombre de mailles nécessaire, donc un certain nombre, donc il va vous falloir un crochet adapté au crochet tunisien. Parce que bon, quand on fait du crochet tunisien avec un petit modèle, là ça passe. Mais vous n'arriverez jamais à mettre vos 64 mailles sur une petite longueur de crochet comme ça. Donc il va falloir vous procurer un crochet tunisien. Je vous ai déjà présenté ce crochet dans une vidéo. Donc là, je vais continuer en bride et je vous retrouve. Je suis arrivé à la fin de mon rang. Donc là, je vais unir à la deuxième maille en l'air du départ par une maille coulée. Voilà, donc comme ça, on a la circonférence de la tête du bonnet que l'on veut faire. On remonte avec 2 mailles en l'air et on repart à nouveau bride sur bride. Et donc vous allez faire ça, la hauteur dont vous avez besoin, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis, c'est très bien d'avoir un modèle sous la main d'un ancien bonnet, ou si vous avez la chance d'avoir la personne pas très loin. Sinon, il y a aussi une autre vidéo d'un bonnet que j'ai déjà fait, et dans le descriptif de cette vidéo, vous avez les tailles. Voilà.
Donc là, je vous laisse continuer donc les rangs dont vous avez besoin et je vous retrouve pour la suite du tuto. Alors voilà, une fois que vous avez obtenu le nombre de rangs que vous avez besoin pour votre hauteur, alors pour ma part j'en ai fait 15, je me suis gardé une réserve parce que je veux faire une finition avec des cotes, puisque je vais vous faire avec vous, mais si vous désirez continuer dans le même point, vous pouvez. Alors moi là j'ai 15 rangs, je vais en rajouter 6 ou 7, je vais voir en fonction de, ça sera le rebord du bonnet. Voilà, parce que je vous rappelle que là c'est la tête, enfin le haut de la tête. Ici on va lui mettre, on va faire les petites coutures après. Voilà, donc on part pour le point en relief. Donc je reprends mon crochet. Je redémarre avec 2 mailles en l'air. Donc là, ça va compter pour la première bride avant. Donc là, je vais faire un jeté et je vais prendre la bride suivante, mais par derrière, comme ceci. Alors c'est pareil, pour le tuto des brides en relief, il est déjà dans ma playlist. Donc là, j'ai fait ma bride arrière. Je fais un jeté, la bride suivante, je vais la prendre par devant. Voilà pourquoi il nous fallait un chiffre pair. Ensuite, je prends celle-ci derrière, la suivante devant, et je vais faire ça tout le tour. Donc, une fois en arrière, une fois en avant. Voilà. Je vous laisse continuer votre rang, je vous retrouve. J'arrive à la fin de mon rang. Il me reste une maille à faire. Donc là, j'avais commencé, donc je vous avais dit, les 2 mailles en l'air comptaient pour la bride avant. Donc là, je fais ma bride arrière. Et je vais joindre donc dans la 2e maille en l'air du départ. Voilà, le premier rang est terminé. Donc moi, je vous ai dit, je vais en faire à peu près 6 ou 7. C'est à vous de voir si vous faites des cotes ou pas. Et si oui, combien vous allez en faire. C'est juste pour faire un rebord au bonnet. Donc là, on va repartir donc avec 2 mailles en l'air, si vous faites la même chose que moi, qui compte toujours pour la maille avant. Et là, j'ai une maille, une bride en arrière. Et ben, je la prends arrière, je ne cherche pas à comprendre. Celle d'à côté, elle est en avant, je la prends en avant, et ainsi de suite. Et je recommence comme ça. Donc tout le tour. Et ensuite, je fais le nombre de tours que j'ai besoin. Tout simplement. Ça va vous faire un joli rendu si vous faites des cotes. Après, comme je dis, c'est pas obligatoire. Chacun fait comme il veut. Quand on utilise le point qu'on désire, on fait comme on veut. La base est la même. Voilà, donc moi je pars donc pour mes rangs. Vous voyez, ça va faire un rendu de cotes comme ça. Et on se retrouve à la fin de mes rangs. Alors finalement, je n'ai fait que 3 rangs. Parce que à la base, je voulais en faire plus et le replier sur lui-même, vous voyez, comme ceci. Que on peut le faire quand même, hein, vous voyez. Soit vous le repliez. Après, si vous voulez plus long, vous faites plus long. C'est à chacun son goût. Voilà, donc pour ma part, pardon, j'arrête là. Donc je vais couper mon fil et je vais venir terminer le travail en faisant simplement une maille coulée dans la maille suivante, une petite maille en l'air et je tire. Bien évidemment, ce fil-là, je vais le rentrer. Et ensuite, on va venir s'attaquer à la couture du haut du bonnet. Voilà, j'ai rentré mon fil. Maintenant, je vais faire la couture du haut, comme je disais. Donc là, je vais retourner mon bonnet sur l'envers. Et voilà. Je vais prendre mon fil et mon aiguille. Et je vais venir... Oups,
simplement prendre un côté et l'autre côté. Laisser une petite longueur pour le nœud. Et on va faire dans toutes les mailles la petite couture. On prend un brin en face et un brin de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et donc on va faire ça jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, je vous retrouve. J'ai donc terminé ma couture, j'ai rentré mes fils. Je vais remettre le bonnet sur l'endroit. Hop. Et hop. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez fait vos coutures. Alors maintenant, on va venir placer donc les 4 marqueurs que je vous avais dit de préparer au début. Donc on va venir d'un côté et on va compter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on met le premier marqueur ici. Vous passez à travers les 2 épaisseurs. On va faire pareil de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le deuxième marqueur, vous voyez, à 8 mailles du bord. Et ensuite, on va compter 1, 2, 3, 4 et 5 rangs. Dans le 5e rang, je mets un marqueur également de ce côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté, évidemment. 3, 4 et 5, c'est ici. Voilà ce que vous devez avoir quand vous avez placé vos marqueurs. Et donc, on va venir coudre d'un marqueur à l'autre marqueur. Je vais prendre mon fil et mon aiguille. Je vais faire un petit nœud, mais de toute façon, j'aime bien après laisser une longueur pour pouvoir rentrer mon fil. Donc là, je vais rentrer là où j'ai le marqueur. Vous voyez, je laisse une petite longueur quand même, hein, malgré que j'ai fait le nœud. Et donc, vous allez venir en diagonale, en essayant de bien aller droit. Comme ceci, en prenant les 2 épaisseurs, évidemment. Je vais essayer d'aller droit quand même, hein. Et j'arrive donc à l'autre marqueur. On serre un peu, légèrement. Ouais, donc c'était bien la peine de faire un nœud. On serre légèrement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On retourne le travail. Je reviens là où il y a le marqueur. Et je vais aller en diagonale. Hop. Hop. On serre un peu à la fois pour donner la forme de la petite oreille. Et je ressors donc au départ. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, ça lui fait une petite forme d'oreille comme ça. Donc là, je peux enlever mes 2 marqueurs. Et je vais juste venir faire un point d'arrêt sur le côté. Je peux encore retirer un peu.
Je vais cacher mon fil. Sur le côté, je vais essayer d'arriver en haut pour que ça soit bien sécurisé. Voilà. Et là, je vais couper mon fil. Donc voilà la première oreille. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé de coudre mes petites oreilles, vous voyez. Alors c'est très discret, mais ça lui fait des petites oreilles. Voilà, alors là je le laisse comme ça, mais j'aurais très bien pu, vous voyez, lui faire un rebord comme ceci. Après c'est au choix. Voilà, écoutez, mon tuto est terminé pour ce bonnet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez la vidéo et activez la petite cloche. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.